Disciple de Jésus-Christ de Nazareth, je vous salue. Je suis disciple aussi. J'ai à cœur de faire un témoignage pour des gens qui sont des stars connues des hommes, mais qui parlent du Seigneur Jésus. Je ne dis pas qu'ils sont disciples, mais Dieu seul sait si s'ils sont en vie dans l'attente de chair, qu'ils vont accepter Jésus dans leur cœur, mais le Seigneur, il est tout puissant. Je vais commencer par le footballeur Olivier Giroud. C'est vrai, frères et sœurs, on ne va pas dire aux chrétiens de passer leur temps devant une télé, ni de regarder n'importe quoi comme les réseaux sociaux, mais il y a des choses que Dieu permet qu'on soit au courant. Je me posais des questions toujours sur ce joueur. Je disais, mais il n'est pas remis comme tous les attaquants que je connais, qui bougent et qui... C'est pas qu'il remet, pas qu'il ne bougeait pas, mais c'est comme certains. Et puis, un jour, mais je me disais, mais il marque des buts. Et puis, je disais, waouh, il n'est pas comme les autres que je connais, mais il marque des buts. Et le Seigneur a permis un jour, je regarde un reportage, comment il parlait de Jésus, et surtout comment il aime le psaume 23, surtout quand il y a l'adversité. Ça, c'est le premier, je bénis Dieu. Le deuxième, je regardais l'extrait de match, je crois si c'est extrait de match ou joue de foot, je ne m'en parle pas trop. Et puis il y avait un capitaine, un black, je crois qu'il est de RDC, et il a frappé de loin, et le ballon est tombé sur la barre transversale, capitaine de Brest à l'époque. Et lorsque le journaliste a posé la question en disant, waouh, tu as failli marquer, tu as une belle frappe, hein? Et il a dit, mais tu n'as pas marqué, c'est tombé sur la barre. Il a dit, nous savons Dieu, est-ce que toutes choses sont au bien de ceux qui aiment Dieu. Alors ces deux-là, en attendant, j'ai dit, waouh, merci Seigneur. Je bénis ton nom, je comprends Seigneur. Et il y a une femme aussi, une femme célèbre, et je regardais le reportage aussi, je ne vous dis pas de faire la même chose, mais Dieu permet. Et la femme, pendant que les gens lui posent des questions, les journalistes, elle répond. Et puis à un moment, elle dit, il ne faut jamais se coucher fâché. J'ai dit, cette femme-là, de même que ça m'a attiré, interpellé Giroud et le capitaine de Brest, j'ai oublié le nom, mais ce que la femme a dit, de ne pas se coucher fâché. J'ai dit, mais attends, c'est une blanche, hein? Je dis, attends, non, je ne dis pas que les blancs ne sont pas chrétiens, non, c'est pas ce que je dis. J'ai dit, mais attends, pour que cette femme-là dise ça, elle est une star. Et puis le journaliste, c'est un homme qui lui disait, ah, vous avez toujours votre Bible avec vous. Et puis elle dit, je ne me sépare jamais. Que Dieu soit béni. Deuxième, maintenant je vais et troisième, maintenant au quatrième. Je disais au Seigneur, mais comment ça un président peut parler de Jésus? En général, on n'entend pas ça comme ça. C'est vrai, j'étais pas, il y a une époque trop télé, savoir les choses se passer dans le monde. Je dis, mais comment ça, ce gars-là? Ah là là. Et il y avait la guerre, en plus, il y avait un problème avec Saddam Hussein. Et puis le Seigneur, en même temps, je lui pose la question, Seigneur, mais pourquoi tous les pays sont contre ce gars? En parlant de Saddam Hussein. Et le Seigneur me dit à 1h du matin une fois, il était plus de 0 heure, et il me dit, allume la télé. Je dis, waouh, à cette heure-là, normalement, on était une télé en général allumée. J'ai obéi. Et il y avait un reportage sur George Bush. W. Bush, c'est le fils. Ceux qui parlent anglais prononcent mieux que moi, mais je bénis Dieu. Et il disait comment il était ancien Yvonne. Et c'est les chrétiens évangéliques qu'il a été voir. Ils ont prié pour lui. Et puis, le Seigneur l'a guéri. C'est pour ça qu'il parle du Seigneur. Et revenir à George Bush et Saddam Hussein, excusez-moi, vous voyez comment quelqu'un peut parler de Jésus devant la télé et ce que beaucoup d'entre nous n'avons pas fait. Alors Saddam Hussein, pareil. Ah Seigneur, pourquoi Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que cet homme a fait? Et puis le Seigneur, pareil, après minuit, me dit d'allumer la télé. Et puis on montre Saddam Hussein à l'époque, puisqu'il est mort défunt.
Il n'était pas encore mort à l'époque. Et puis, le reportage, il a fait tuer beaucoup de personnes, même des gens qui étaient dans son parti. Et il faisait pendre les gens au bord de la route pour qu'on se moquait. Et j'ai dit, ah, et puis il y avait des juifs aussi. Et puis j'ai dit, ah, waouh, Seigneur. D'accord, je comprends. Alors, et pour finir, frères et sœurs, on n'est pas obligé de regarder n'importe quel film. On ne va pas laisser les gens nous dire, ah ouais, tu ne dois pas avoir de télé chez toi, de ne pas regarder. Non, 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 non. Ces mêmes personnes-là regardent les réseaux sociaux pour faire leurs recherches. Ils connaissent très bien des stars qui ne confessent pas Jésus. Mais ces hommes qui ont parlé de Jésus et cette femme à la télé devant l'écran, je suis encouragé et je bénis Dieu de m'avoir donné des réponses à ce que je voulais savoir. Que le Seigneur vous garde et passez une bonne fin de journée. Ciao.